poursuit avec notre challenge podcast sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue mes chéris pour le message de votre autre. Ne partez pas si vous estimez que vous ne savez pas quel est le signe astrologique, éventuellement, ou du moins, vous savez quel est son signe astrologique, mais vous ne savez pas, peut-être parmi plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes, qui est cette personne. Alors à moins que vous ayez une poisse pas possible et que les deux signes astrologiques de ces deux personnes tombent en ce tirage, à ce moment-là, il faudra penser à prendre une guidance personnalisée de préférence. Mais normalement, on vous souhaite que au moins un signe astrologique ressorte et que vous sachiez où est-ce que vous en êtes avec ce dernier ou cette dernière. Donc, les nouveaux, les nouvelles, merci de vous abonner. Si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. On sera en podcast sans vidéo pendant quelques semaines. Oui, c'est le mois de la flemme, c'est le mois des chaleurs et donc il fait trop chaud. Il fait vachement trop chaud pour qu'on ait le téléphone avec le flash, les petites lampes, etc. avec les persiennes baissées. Non, c'est bon. On va se faire du podcast, ça va le faire. On va passer de bons moments ensemble. Merci comme d'habitude à ceux et celles qui partagent vos retours en privé, font chaud au cœur. Et nous, on est parti. Alors, quels sont les signes astrologiques de ceux et celles qui sont les autres de mes consultants et de mes consultantes? Ou quelle est la description de l'énergie de ces personnes en ce 3 juin? Oh, c'est marrant ça. On a que des petites cartes. Alors, j'ai Soleil, Lion, intéressant. Le Soleil en Lion, Scorpio et Lune. Oh, ça peut être quelqu'un qui est Soleil en Lion et Lune en Scorpion. Pourquoi pas? Et puis ascendant Gémeaux, pourquoi pas? J'ai Gémeaux sur la pile et Verseau au dos. Ça peut être sympa, cette histoire-là, mes chéris. Alors, donc, votre autre peut être Gémeaux, Verseau, Lion ou Scorpion. Et donc, on va voir, est-ce que cette personne est dans un bon mood ou dans un bon état d'esprit vis-à-vis de vous. On va voir ça ensemble. Normalement, en énergie, ce que ça donne, parce que pas uniquement les signes astrologiques, en énergie, ça donne quelqu'un de solaire. Tu m'étonnes. Le soleil avec le lion, c'est plutôt sympa. Quelqu'un de très heureux, de très joyeux. Son bonheur et sa joie sont très communicatifs, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui est très motivant, quelqu'un qui peut être aussi très amoureux ou très amoureuse, quelqu'un qui peut être un père ou une mère, avec lequel vous avez peut-être un ou plusieurs enfants, pourquoi pas, ou qui est un papa célibataire ou une maman célibataire, pourquoi pas, et quelqu'un de très sociable là. Et puis, comme on a soleil et lune, on reste toujours dans les énergies de la pleine lune bleue du 31 mai. Dis donc, ça joue. Pourquoi? Parce qu'on a Verseau et Lion, qui sont des signes complémentaires, des signes contraires, donc qui vont nous parler des cycles lunaires. Voilà. Et puis, on a la lune en plus, donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne? On est sur quelqu'un, qui peut avoir stressé un peu quand même, d'accord? Quelqu'un qui peut avoir stressé avec le Scorpion. Quelqu'un qui est dans une puissance, dans une sorte de puissante intuitivité. Quelqu'un qui veut que quelque chose se transforme. On peut aussi être sur quelqu'un qui fait la lumière sur, je vous dirais, l'activité sexuelle d'un enfant. C'est-à-dire que se rendre compte, par exemple, qu'un enfant a commencé à avoir des rapports, pourquoi pas, mes chéris. Pareil pour quelqu'un qui sait faire la lumière sur ses sentiments pour vous, son désir pour vous, et voit aussi en rêve ce qui se passe, d'accord? Et qui comprend, un peu au niveau des cycles, comment vous fonctionnez peut-être dans vos cycles, mes chères féminines.
Pourquoi pas un masculin qui comprend un peu vos cycles menstruels, pourquoi pas, mais qui comprend aussi ce qui se passe dans l'air. On va dire ça comme ça. Bon, c'est pas quelqu'un d'associable, d'accord? C'est quelqu'un qui est visiblement avec Verseau, Gémeaux, Lion, visiblement très sociable, très communicant. C'est quelqu'un qui peut être très proche de ses frères et sœurs, de certains membres d'associations culturelles, sportives et autres, et autres associations bien sûr. Quelqu'un qui a pas mal de soutien, d'aide, quelqu'un qui oui, qui peut aussi être proche de ses neveux, nièces, comme je vous dis, et donc qui pourrait avoir ce genre de conversation avec ses frères et sœurs du genre t'es sûr que elle a un copain ou elle n'a pas un copain, ou il ou elle n'a pas un copain ou une copine, et puis que en fait ils ont déjà commencé à avoir des rapports. Fais attention hein, parce que histoire qu'il n'y ait pas de grossesse là-dedans, etc. On peut avoir quelqu'un comme ça. Votre autre peut être un peu regardant, un peu pas méfiant ou méfiante, mais un peu regardant sur l'activité sexuelle des enfants en ce moment pour que tout se passe pour le mieux et qu'il n'y ait pas, voilà, par exemple, l'arrivée d'un enfant alors que, voilà, c'est pas entre guillemets souhaitable parce que l'âge, parce qu'ils estiment que c'est trop jeune, parce qu'il y a les études ou ce genre de choses. Bon, ok, mes chéris. Voyons voir la suite. Ah oui, je voulais utiliser l'oracle de la citadelle. Donc, excusez-moi, ça prend un peu de temps parce que je ne l'ai pas sorti alors que je voulais l'utiliser. Donc, l'oracle de la citadelle. Normalement, vous avez le visuel. Moi, je vais découvrir ça. Ok, vis-à-vis de vous, là, comment ça se passe dans sa tête et dans son cœur à cette personne qui est censée être votre autre. The Wise One. Ouh là là, tradition, ordre. The Weaver. Le tisseur. Le métier à tisser et le tisseur. Le tisserand. Oui. Oh là là. Oh là là. Vis-à-vis de vous. The Queen. Eh bien, dis donc. Vous avez affaire à quelqu'un de très... Oh là là. Et puis sur la pile, The King. De très observateur, très observatrice. Quelqu'un qui a un regard, j'ai envie de vous dire, sur tout. Quelqu'un qui est l'éveillé. Quelqu'un de conscient ou de consciente. Quelqu'un qui, avec le métier à tisser, va faire tout son possible pour vous permettre, vous et lui, ou vous et elle, de redécouvrir votre lien. Quelqu'un qui ne s'amuse pas avec, je vous dirais, le lien et comment tisser un lien avec vous. Quelqu'un qui va partir dans la tradition, dans l'objectif de tisser le lien avec vous. D'accord? Alors, ça peut être quelqu'un d'un peu autoritaire ou contrôlante, parce qu'on a quand même The King sur la pile. Pour le moment, d'accord? Je pense que je vais rajouter une carte. Et quelqu'un qui... Mais pourtant, c'est plutôt sympa comme ça, je trouve. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous rajoute une carte? Avec la reine, quelqu'un qui connaît sa place à vos côtés. C'est-à-dire que dans l'énergie de la reine, dans ce jeu, on vous parle d'une personne qui est déterminée à garder sa place ou à garder son rang. En sachant qu'il y a beaucoup de personnes autour qui veulent cette place-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, parce que la reine, elle est observée par la cour, par le peuple. Voilà, il faut qu'elle sache tenir sa couronne sur sa tête. Et donc, voilà comment cette personne se dépeint à vos côtés. Quelqu'un qui connaît votre valeur et la valeur que c'est que d'être à vos côtés. Parce que, en étant à vos côtés, cette personne sait que il y a beaucoup d'autres qui veulent sa place. On me dit de prendre une quatrième carte, mes chéris.
Il y a beaucoup de personnes qui veulent sa place, qui veulent sa tête. D'accord? Donc, il ou elle est déterminé. Oh là là, mes chéris. Il ou elle fait preuve d'une détermination qui peut faire un peu peur. Pour quelle raison je vous dis que ça fait un peu peur? Parce qu'avec le chien de chasse ou avec la horde, tout va dépendre de sa loyauté, vers qui cette loyauté va. Parce que c'est quelqu'un qui, justement, dans son rapprochement ou son approche ou je vous dirais, sa proximité avec beaucoup de monde, d'accord? Avec sa proximité avec beaucoup de personnes, les groupes, Verseau, Gémeaux, mes chéris, c'est vraiment les groupes de discussion, de communication, d'échange, voilà. C'est quelqu'un qui peut être dans des collectifs, dans des associations, etc. C'est quelqu'un qui peut, pour moi, se retrouver à être loyal, peut-être pas forcément aux bonnes personnes. Parce que cette loyauté-là peut l'enfermer ou peut l'enchaîner. Et donc, il faut qu'il ou elle fasse attention à ne pas devenir un chien de chasse ou devenir à lui seul ou à elle seule ou à être dans une horde avec des personnes qui sont néfastes pour lui ou pour elle. Parce que finalement, dans cette couronne ou ce couronnement de la reine, alors que la tradition est venue mettre de l'ordre dans votre relation, dans votre couple, cette personne peut tout foutre en l'air en étant loyale aux mauvaises personnes. En décidant que malgré le fait qu'il ou elle comprenne, je vous dirais, la valeur que c'est d'être à vos côtés, que finalement, il ou elle, avec tous les groupes et les amis, et les frères et sœurs et les gens avec lesquels il ou elle a été élevé, il ou elle a grandi avec le Gémeaux, que ça ne devienne pas un truc du genre, bon, là, il n'y a pas de tri dans les personnes toxiques ou pas. Donc je peux rester loyale à des personnes qui ne sont pas sympas. D'accord? Alors, overthinking, c'est le forgeron. Mes chéris, en plus qu'on a la tradition, en plus qu'on a le forgeron, c'est vous dire que les traditionnalistes dans cette histoire-là vont avoir du pain sur la planche. Parce que forcément, cette personne sera obligée, effectivement, quelque part, dans son cheminement, de revenir à la tradition pour peut-être justement faire la lumière sur qui a l'intention de faire quoi de négatif à mon encontre alors que je suis bien placée dans mon couple ou dans ma relation ou alors que je suis en train de retisser des liens avec toi. Donc c'est pour ça que cette personne va devoir faire du tri. On vous dit que au lieu de trop penser là, il faut que cette personne passe à l'action. Et je réitère, les forgerons, c'est une caste dans nos traditions d'Afrique de l'Ouest là, où on joue pas avec, d'accord? Donc ça représente les traditionalistes, ça représente les personnes qui ont les objets, qui possèdent les objets sacrés. Donc voilà. Et j'ai presque envie de vous dire, avec le voleur, la carte du voleur au dos, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pour qu'on ne lui vole pas. C'est-à-dire que pour qu'on ne vous vole pas dans sa main, c'est quelqu'un qui va aller rentrer dans la tradition pour aller faire des choses. Mais le problème étant que, comme c'est quelqu'un qui est loyal aux mauvaises personnes, point d'interrogation sur sa détermination à rester à vos côtés. D'accord? Oui, malheureusement, mes chéris. D'accord? Donc, j'espère que ce sont des choses, des actions que cette personne fait avec votre consentement. D'accord? Première chose, des travaux spirituels qui sont faits pour renouer, pour retisser des liens avec vous, pour que vous soyez dans la redécouverte de l'autre avec votre consentement. Et deuxième chose, on espère aussi que c'est quelqu'un qui va savoir saisir
le moment. Parce que le voleur, il est dans l'instant, dans le moment. N'est-ce pas? C'est pas qu'il ne pense pas après, mais pour réussir à passer sa main dans votre poche et à vous piquer des sous, votre carte bleue, votre portefeuille ou quoi ou qu'est-ce, il faut qu'il ou elle soit très attentif ou très attentive ou à l'instant T. D'accord? Donc, votre autre là, j'espère qu'il ou elle ne va pas se laisser distraire par les gens autour de lui ou autour d'elle. Parce qu'il y a peut-être des enjeux en ce moment dans votre lien qui peuvent être assez importants. Donc, on va voir ça. Je prends l'oracle des miroirs aujourd'hui. C'est bizarre parce qu'on me dit de prendre le DCK peut-être aussi. Donc, on va voir. Quelles sont les questions qui sont importantes là? Mes chéris, on vous dit que en ce moment, ce qui est important, c'est les blocages au niveau de la santé. La santé est bloquée. Santé et échec. Il y a un problème au niveau de la santé. Ça peut être un problème totalement héréditaire. Est-ce que j'ai toutes les cartes de l'oracle des miroirs pour ne pas louper quoi que ce soit? Normalement, oui. Mais je vérifie, mes chéris, quand même. Parce que je trouve que le jeu est tout léger, tout mince dans ma main. Oui, j'ai toutes les cartes. On vous dit que cette personne a peut-être une maladie héréditaire et cette personne est peut-être un petit peu bloquée au niveau de sa santé présentement. Et donc, cette personne va avoir la chance de changer de cap ou de vivre des changements, par exemple en partant à l'étranger pour se soigner, en partant à l'étranger éventuellement pour peut-être prendre certaines distances d'avec certains amis d'enfance, certains groupes, voilà, pour être protégé. Donc cette personne, en prenant ses distances, va se soigner, peut-être à l'étranger, et être protégée. Normalement, les forces de l'invisible vont l'y aider. Normalement, mes chéris. L'objectif, c'est ça, de tomber sur les personnes qui pourront peut-être même, traditionnellement parlant, le ou la soigner. Oui, l'objectif, c'est vraiment d'être protégé avec le bouclier. En faisant les travaux spirituels qui s'imposent, on vous dit que cette personne même va trouver du boulot à l'étranger. Et que, par contre, si vous n'êtes pas dans cet étranger en question, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le pays étranger dans lequel il est censé aller ou elle est censée aller pour justement, en plus de se soigner, travailler, c'est vrai que ça peut causer de l'instabilité en amour. D'accord? Bon, mais, c'est vrai qu'il y a eu une trahison qui était un petit peu latente là entre vous deux. Mais on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation, mais c'est une question de décision. Tout va être une question de qu'est-ce que vous allez décider, quel choix vous allez faire, quelle direction vous allez prendre. Du coup, on a surtout sur le plan légal, administratif, au niveau de la loi, quelque chose qui peut être emmerdant dans cette situation-là. Et c'est lié au magnétisme d'une personne qui est très, très jalouse. Bon, donc il peut y avoir une tierce dans cette situation ou un tierce masculin, une tierce féminine ou un tierce masculin qui est très jaloux ou très jalouse de certains secrets que vous gardez pour vous ou d'une fécondité, d'une période d'abondance qui est là, qui est latente. Et donc, voilà, cette personne peut être jaloux ou jalouse du fait même que vous arriviez à voyager, à vous déplacer, ou que votre autre arrive à voyager ou à se déplacer pour des raisons de santé et quand même continuer de travailler. D'accord? C'est-à-dire, il ou elle est pas bien au niveau de sa santé, ok. Il ou elle prend ses clics et ses claques, part dans un pays où il ou elle sait qu'il va trouver par exemple des forgerons, et puis il ou elle arrive dans ce pays, il pose ses valises, se soigne traditionnellement, se soigne et puis
en même temps, n'a pas perdu la main sur son boulot, a peut-être un nouveau contrat ou quoi. Ça crée beaucoup de jalousie, mes chéris, beaucoup de jalousie. Et on vous dit que, de toutes les façons, cette jalousie-là, votre autre va prendre ses distances par rapport à ça. Donc, ça veut dire que votre hôte va identifier les personnes qui le ou la jalousent pour se protéger, pour pouvoir se protéger de ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir de belles surprises ou de beaux cadeaux. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit, très certainement, il y a la guérison de cette personne, il y a de belles surprises qui vont arriver vers lui ou vers elle. Ça va faire beaucoup parler, moi je pense. Il va y avoir beaucoup de disputes ou d'histoires racontées sur justement le fait que cette personne ait ou pas les moyens, ait ou pas de l'argent pour que il ou elle a les finances au stade ou au point que il ou elle puisse partir et puis changer de ville comme ça, changer de pays comme ça, changer de partir à l'étranger comme ça et puis trouver un boulot et puis se soigner, c'est trop bizarre. Mais en fait, on vous dit que votre autre vivra normalement une belle victoire si, comme je vous répète à nouveau, il ou elle n'est pas retardé par une trahison latente parce que c'est quelqu'un qui se compromet avec effectivement toujours des personnes qu'il ou elle n'a pas identifiées correctement en amont. Maintenant, ce qui concerne le bonheur pour vous deux, je suppose que vous allez devoir effectivement très certainement négocier pour vous aussi rejoindre cette personne et être heureux et que vous puissiez examiner un petit peu pour quelles raisons il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien ou plus et pour quelles raisons par exemple les accusations volent de part et d'autre, voilà, que ça fuse, n'est-ce pas, que les gens racontent, que chacun parle, etc. Et chacun soit frustré du fait que vos projets se mettent en place et que vous-même vous acceptiez de négocier, oui, pour pouvoir éventuellement être avec votre autre, d'accord? Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire dans cette histoire, si votre autre se compromet effectivement avec les personnes qui le ou la trahissent, ça peut peut-être mal finir dans le sens où cette personne peut être triste, enfermée, emprisonnée dans quelque chose qu'il ou elle ne souhaiterait pas. Donc c'est pour ça que cette personne va devoir se concentrer sur votre relation, l'amour qu'il ou elle ressent véritablement pour vous, sur peut-être aussi les résultats des examens de santé, sur le fait peut-être également qu'il y ait parmi vous deux, entre vous deux, l'un des deux qui doit passer des formations ou quoi, ou peut-être des examens au concours ou quoi, ou vous deux, vous êtes dans cette configuration-là, ou lui, elle est dans cette figuration-là, ou vous êtes dans cette configuration-là, il y a une sorte d'entente à avoir et le fait d'être concentré là-dessus, de préférence, plutôt que, comme je réitère, sur un entourage qui peut effectivement être un peu toxique. Donc, j'aime bien qu'on commence avec le retard. Il vaut mieux commencer avec le retard que terminer avec le retard. Allez, votre autre. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Votre autre va voir clair dans l'histoire du retard, là. D'accord? Ce qui le ou la ralentit, ce qui le ou la retarde. Qui le ralentit? Qui est en train de ralentir sa vie, là? Voilà. C'est ça que cette personne est en train de voir. Et cette personne est en train de comprendre donc l'impact que ça a sur sa santé. Et comment... Oh, oui. Comment, en fait, retrouver cette santé-là? D'accord? Peut-être aussi comment faire un retour à l'envoyeur. Je réitère, retour à l'envoyeur, c'est pas dans la bouche ou bien écrit commentaire. Retour à l'envoyeur a de toutes les façons
tout ce qui est envoyé va toujours être retourné. C'est faux. Faut pas te lever et puis faut t'asseoir et puis écrire retour à l'envoyeur et puis que genre ça va faire quelque chose. Faut pas te lever, hein. Faut pas debout, hein. Faut pas aller voir un traditionnaliste, hein. Faut dire ça dans la bouche et puis ça va se faire. Y a pas de problème. Si c'était ça là, on allait tous dire je vais être riche et puis la richesse est tombée sur nous. Enfin bref, on dit que mes chéris, votre autre va comprendre qui le retarde, qui le ralentit dans sa vie, qui le rend malade, qui le ou la rend malade, qui le ou la ralentit, qui lui empêche justement de revenir éventuellement vers vous pour que les choses soient claires, limpides, fluides, qui fait que certaines situations se retournent contre lui ou contre elle, qui fait que vos projets sont emprisonnés ou sont que vous êtes frustré alors que ça avait bien démarré. D'accord? Quelles sont les maladies héréditaires que il ou elle est en train d'avoir, d'observer, comment se soigner? D'accord? Voilà. Quels sont les projets qui ne voient pas le jour? Voilà. Et pour quelles raisons et à cause de qui? D'accord? Votre hôte est en train de mieux comprendre ça. Ensuite, quelle carte? Et comment faire pour être tranquille? Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que l'objectif, c'est la tranquillité, la sérénité. Retrouver sa zénitude. Parce qu'il faut retrouver la santé physique et la santé, le bien-être. J'ai envie de vous dire psychique également. Et bien entendu, santé spirituelle. Bon. On dit que cette personne va retrouver la quiétude et la tranquillité, la sérénité. Pourquoi pas? Nous, ça nous arrange, hein, si il ou elle retrouve cette sérénité ou cette tranquillité-là. Parce que il ou elle va voir clair dedans. Ou parce que il ou elle va consulter. C'est une bonne chose. D'accord? Bon. Est-ce qu'on va consulter et puis dans la consultation, on lui explique ce qui se passe? Il ou elle sait maintenant. Ah bah oui, tranquillité. Surtout quand je réitère, il y a les moyens, mes chéris. Il y a les moyens de se soigner avec la fécondité. Voilà. C'est bien. Voilà. On vous dit, parce que cette fécondité, cette abondance, mes chéris, qui est en possession de votre autre va pouvoir trouver des portes qui vont s'ouvrir pour lui ou pour elle, pour aller sur la voie des ancêtres. Donc, j'ai presque envie de vous dire, même si il y a eu un moment donné où il y aurait pu y avoir une forme de tristesse parce que cette personne a failli s'enfermer dans cette maladie héréditaire, dans ce côté... il y a des personnes dans mon entourage, même au niveau de ma famille, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas sincères, qui, pendant que moi je suis en train de m'inquiéter pour mes neveux, nièces, en réalité mes frères et sœurs, bon, voilà, ou les personnes que je considère comme mes frères et sœurs, bon, point d'interrogation, ou mes amis, mes alliés d'enfance, point d'interrogation. Là, on vous dit que en dehors de ça, il y a cette notion de, au moins, les ancêtres vont m'ouvrir les portes, me donner des clés. Et à ce moment-là, je pourrais non seulement peut-être correspondre avec mon autre, expliciter à mon autre comment je me porte, comment je me sens, correspondre avec qui de droit pour pouvoir effectivement être serein, sereine, recevoir les communications, les échanges dont j'ai besoin, par exemple certains courriers ou courriels importants pour pouvoir faire mes démarches, pour être tranquille, pour être zen. Les courriers ou les courriels que j'attends depuis un moment là, je vais pouvoir effectivement les recevoir, etc. Bon, mes chéris, en ce qui concerne le fait que, je vous disais au départ, il y avait une histoire de... J'ai un neveu, une nièce qui est enceinte. Je veux faire
Je veux pas que, ou du moins, cette personne a commencé à avoir des rapports. Il faudrait peut-être faire attention à ce que cet enfant-là n'ait pas de grossesse, etc. Votre autre se mélange dans trop de choses. C'est pas que ça le ou la regarde pas, mais si ce sont des gens qui sont toxiques pour lui ou pour elle, il ou elle, je pense, va regretter de s'être mêlé de ça. Il ou elle va se regretter de s'être mêlé de qui a accouché avec qui, voilà, parmi les enfants là. Voilà. D'accord? Je pense que il y a un moment donné où votre autre va laisser ça comme ça. D'accord? Parce que les accusations qu'on va mettre sur lui ou sur elle vont faire que il ou elle va prendre ses distances. C'est le seul moyen d'être victorieux ou victorieuse. Et puis, on vous dit, même et ou surtout, parce que, in fine, même si on l'accuse, lui ou elle, d'être jaloux, jalouse de l'enfant, les enfants en question, qui sont en train de, dans leur jeunesse, sortir avec les uns les autres là, l'objectif, c'est vraiment d'être et de rester protégé. Et les personnes qui le jalousent là, ou la jalouse là, ce sont des personnes qui vont échouer. Parce que comme les ancêtres sont en train de lui ouvrir des portes, votre autre va saisir ces portes-là, ces opportunités-là. Et c'est pour ça que c'est bien que il y ait des choses que votre autre garde dans son ventre ou garde pour lui ou pour elle. Même lorsque, par exemple, il ou elle a des solutions pour, par exemple, ses raisons de santé personnelle. Même lorsqu'on dit que c'était quelque chose d'héréditaire, même lorsque c'est quelqu'un qui aurait pu vouloir prévoir que il ou elle allait soutenir ou aider les membres de la famille par rapport à cette question-là, si il ou elle avait trouvé la route pour un médicament, qu'il fallait aller dire ça à tout le monde, etc., etc. Votre autre va garder, je pense, ses secrets pour lui ou pour elle. Même, je réitère, même lorsque il ou elle doit voyager pour trouver la route pour sa santé et en même temps trouver la route je vous dirais, de s'installer et puis avoir le boulot en même temps. C'est quelqu'un qui va apprendre à se mêler ou à s'occuper de son derrière. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pour que justement il n'y ait aucune culpabilité. Même quand on voudra le culpabiliser ou la culpabiliser, pour que votre autre, en réalité, ces accusations qui sont portées à son propos, que ces accusations-là même, il ou elle soit victorieux ou victorieuse sur toutes ces accusations-là. Genre, au lieu de surveiller que mon enfant a des rapports ou pas, ceci, cela, occupe-toi de toi. Votre autre va s'occuper de lui ou d'elle. Mes chéris, effectivement, ces gens-là ont vraiment raison de, quelque part, le pointer du doigt ou la pointer du doigt. C'est là que il ou elle va se rendre compte qu'il n'a qu'à ou qu'elle n'a qu'à s'occuper de ses propres problèmes. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, de se concentrer sur vous, votre vie. D'accord? Maintenant, mes chéris, au dos, on vous dit, étant donné que c'est dans ce déplacement-là que votre autre va trouver également la route pour faire les travaux spirituels, mais la route aussi pour le travail. C'est bien que cette personne-là fasse ce voyage-là. D'accord? Parce que c'est ça qui va permettre que votre autre puisse évoluer. Maintenant, entre vous deux, il va falloir qu'il y ait une entente. Il va falloir que vous négociiez pour savoir qui vient rejoindre l'autre. Comment ça va se passer? Comment vous allez vous organiser? D'accord? Et c'est ça qui est important. D'accord? Maintenant, le choix ou la décision vous revient. De comment vous allez organiser ça, où est-ce que vous allez rester. Autant à distance, relation à distance. Et puis, entre guillemets, quand c'est les vacances, vous vous retrouvez. 2, 4, 6, 7, 4, 6. J'ai une 7e carte à vous prendre au dos. C'est vraiment poser le verdict. D'accord? Prendre une décision, poser un verdict. De toutes les façons, ça va tomber. Je pense que vous saurez exactement comment maintenir le lien
Et, ouais, et puis restez concentré sur votre lien plutôt que de vous concentrer sur les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, comment on appelle, les neveux, nièces, comment ça évolue, ce que ça a fait dans sa vie. Ah, je voulais pas que en tant, tombe enceinte n'importe comment, etc., etc. C'est plus votre problème, ça. D'accord? Voilà. Et c'est plus le problème de votre autre surtout. Ok? Bon, ben je pense que normalement, avec ça, on est bien. Vous me tiendrez au courant de comment le voyage en question s'est passé. Parce que finalement, c'est un voyage qui est plutôt positif. Hein, si jamais il ou elle voyage pour réguler sa santé et en même temps trouver la possibilité de travaux spirituels qui permettent de rester concentré sur son bien-être et puis vos projets, les projets que vous avez ensemble, surtout les projets qui étaient bloqués jusqu'alors. Alors là, mes chéris, là, dans ce voyage-là, il y a absolument tout. Hein. D'accord? Tout est bénéf dans ce voyage-là. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà, donc profitez-en bien, prenez les bonnes décisions, discutez-en à deux et puis ensuite, comme on dit, profitez bien de la vie. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la préparation du week-end vendredi. Prenez soin de vous. À très vite, ciao ciao.